Salut les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, sur ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui je vais vous montrer dans Lightroom comment réaliser une photo panoramique, comment assembler un panoramique et comment le retoucher. Et je vais vous expliquer juste après l'intro comment j'ai photographié ce panoramique. A de suite après l'intro. Alors nous voici sur Lightroom et comme vous pouvez voir ici j'ai mon Panoramics qui est en plusieurs photos. Alors ce Panoramics a été réalisé à main levée avec le Sony A7 III. Et là comme vous pouvez voir par rapport à cette image, vous voyez les deux images qui sont là, j'ai une image ici qui est beaucoup plus colorée et ici plus flat. Alors je vais vous montrer déjà à quoi ça ressemble. Voilà, ça c'est le profil que qu'on appelle log sur la caméra. Si je la repasse en mode couleur, vous voyez la couleur est ou éclatante, vous voyez c'est un peu plus coloré que le neutre, c'est complètement désaturé. Pourquoi je l'ai fait en neutre? Tout simplement pour avoir beaucoup plus de détails dans les hautes lumières et pour pouvoir plus les atténuer ou plus les relever à certains endroits. Voilà pourquoi. Après, vous voyez, c'est une série de photos, hop, qui est faite à main levée, comme vous pouvez voir. J'ai relevé l'appareil pour faire un poil plus haut, pour avoir un peu plus de ciel. Et voilà. Alors, pour assembler la photo en panoramique, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner toutes mes photos d'un bout à l'autre. Hop, 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 vous voyez, vous les sélectionnez toutes. Lui il va se charger en fait au moment de les compiler, vous allez le voir dans le logiciel, il va se charger de les assembler et de faire en sorte qu'elles collent les unes avec les autres. Et on va voir si ça fonctionne bien. On clique droit et là vous voyez, vous descendez, vous faites fusion. Fusion HDR, c'est quand on fait des photos HDR, ça je vous montrerai plus tard. Fusion en panorama, c'est celle qu'on va prendre. Et le fusion panorama HDR, ça voudrait dire qu'il faut que chaque fois je fasse des photos sous-exposées, moyennement exposées, bien exposées, surexposées et au maximum très surexposées pour avoir, on va dire, une qualité d'image qui va être, on appelle du HDR, où il va compiler entre les hautes et les basses lumières pour avoir plus de relief. Donc là, on va prendre la photo en fusion panoramique, on clique dessus. Et là, vous voyez, il me proposera plusieurs options. Donc là, il est en train de tout calculer. Il crée l'aperçu de toutes les images que j'ai et il commence à les assembler pour les coller les unes aux autres pour qu'elles soient assemblées. Il y en a qui vont se superposer, il y en a qui vont venir un peu plus décalées parce que j'ai dû certainement bouger. Normalement, quand on fait un panoramique, on fait notre photo d'un bout à l'autre. Ah, vous voyez, il a assemblé les images, il a bien retrouvé le truc. Là, il va effacer les parties, vous voyez qu'il y a partout, comme ici, ici. Tout ça, ça va disparaître, on ne va plus le voir. Et après, vous voyez la déformation, bien sûr, du panoramique. Là, il finit d'assembler. Alors, vous voyez, je pensais que j'aurais un problème avec les véhicules. En fait, oui, on a quand même le problème, puisque le camion qui était là quand j'ai pris la photo et la voiture qui était là se retrouve à cet endroit-là. Alors, c'est pas très gênant, vous voyez, il a ressorti le truc et au final il a tout recalculé. Donc vous voyez, j'ai pas de souci, non, tout a été bien mis. Maintenant ma photo est complètement déformée, donc c'est pas comme ça qu'on en veut, donc on va déformer les bords au maximum et voilà, j'ai un joli panoramique. Si j'avais pas pris le ciel en photo, qu'est-ce qui serait passé? J'aurais eu uniquement cette partie là en panoramique et je voulais avoir du ciel. Donc là, ma photo est retouchée. Je l'ai laissée en mode sphérique. J'aurais très bien pu la mettre en mode cylindrique et elle serait partie dans ce sens ou dans ce sens. Et en perspective, elle aurait été décalée. Là, on va la laisser comme ça. On fait fusionner
vous voyez ici, il est en train de me faire la fusion. Voilà, il a fini de faire le panoramique et il me l'a mis ici. Voilà. Donc là, ben, j'ai ma photo panoramique et elle est toujours en neutre. Hein. On peut vérifier, vous voyez, elle est toujours en neutre. Et lui, automatiquement, a en fait déjà fait des réglages sur la photo. Parce que le logiciel va automatiquement faire tous les réglages pour que la photo soit parfaite. Donc il aura uniquement fait les réglages au niveau des lumières, hein, comme vous pouvez le voir. On peut les remettre à 0 et on peut le faire nous-mêmes. Il nous donne en fait la version la mieux pour lui. Donc nous on va le faire d'une autre façon. J'ai tout remis à 0 en double cliquant sur les curseurs. Je vais cliquer sur mon masque et je vais aller sélectionner mon ciel pour commencer. Donc on voit qu'il a bien sélectionné le ciel, il a sélectionné un peu ici, un peu là. Dans l'ensemble, c'est assez correct. On va commencer par baisser les hautes lumières du ciel pour le faire ressortir. J'ai de la chance, j'avais un ciel avec des nuages, donc ce qui me permet d'avoir un peu plus de texture, vous voyez, dans les nuages, de forcer un peu plus, par exemple, hop, sur la correction ici, c'est un peu le voile de correction en fait, on va corriger. Donc vous voyez déjà, si on fait avant, après, j'ai gagné dans les hautes lumières. Après, il y a des endroits où c'est un peu cramé. Donc une fois que j'ai sélectionné mon ciel, que j'ai fait, je l'ai texturé comme je voulais, ça sert à rien d'aller essayer d'enlever ces hautes lumières là. On pourra peut-être essayer sur Photoshop. Là, je vais même pas essayer d'enlever ça pour le moment ici avec Lightroom parce que ça va pas le faire. Je connais la limite du logiciel, donc je sais que ça le fera pas. J'ai fait des tests et ça m'allait pas. Donc on fera sur Photoshop, pareil pour les voitures. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Une fois qu'on est arrivé là, ben, pourquoi pas prendre le petit pinceau, peinturer peut-être ici, hop, ici, on va essayer de faire ressortir, on va essayer de faire ça petit bout par petit bout, pour voir si on peut soit refaire la même chose partout, soit essayer de trouver des retouches différentes. Alors on va voir si on enlève des hautes lumières, ce que ça donne. Bon, ça fait pas grand chose de plus. On pourrait lever les ombres, mais en fait on va pas lever, on va baisser un peu dans les ombres. On va donner un peu de texture. Ça a l'air pas trop mal, on va voir si on continue à colorier de ce côté, si ça donne le même effet. Si c'est pas mal, on va voir. Ouais, il a colorié, ok. Vous voyez, là, même là, on ne voit pas trop la différence quand je passe. Là, on commence à voir que ça s'assombrit. Hop, ici. Là, ça se peut que je fasse plus forcer en haut après. Voilà. On va s'arrêter à ras de cet arbre. Parce que peut-être que là, je ferai autre chose. Alors là, je vais voir quand même ce que je fais. J'active mon masque pour le voir. Voilà, on va faire l'arrière-plan en premier lieu. Et le second plan, on le fera après, puis le premier à la fin. On pourrait très bien commencer par le premier et puis par le dernier. Moi, j'aime bien commencer par ce que je vois au fond. C'est le fond de la photo qui va me donner je pense mon idée finale. Alors lui, j'hésite. L'arbre, à le mettre dans le premier plan, enfin dans le dernier plan. J'hésite. Pour le moment, on va le laisser. Voilà. Donc là, du coup, vous voyez, on est passé, on a texturé un peu. Regardez l'avant et l'après. C'est très léger, mais j'ai texturé. Là, ce que je vais faire, je vais quand même retexturer ici, au fond. Enfin, pas retexturer, essayer d'enlever un peu ce voile que ça fait, voir si je peux le corriger, mais c'est pas sûr. Bien sûr, j'ai fait la photo avec un filtre ND qui est ici. C'est avec cet objectif que la photo a été faite. Et hop, vous pouvez voir qu'ici, il y a un filtre ND. Je vous remonte ça. Tente de l'enlever. Hop. Voilà, vous voyez le filtre ND, quand je le mets à mon niveau, on voit les changements de couleur. Voilà, c'est un filtre qui est comme ça, qui neutralise en fait, quand vous le
mettez sur vos objectifs, il va neutraliser les hautes lumières, les très hautes lumières, ce qui vous permet d'avoir une image un peu plus neutre. Ça va neutraliser un peu aussi l'image, un peu comme quand je fais la photo en mode neutre. Hop, une texturée non. Une correction du voile, hop, c'est un peu trop. Voilà, alors, correction du voile, non, on va pas faire. On va peut-être... Vous voyez, on va baisser les hautes lumières. Mettre un peu plus d'ombre là, peut-être. Voilà. Et là, je vois que j'ai mangé à des endroits qui sont pas très beaux, que ça soit, hop, on efface. Vous voyez? J'ai juste à peine corrigé. Voilà. C'est comme ça que je le vois. C'est petit à petit, je vois comment je veux le faire. Après, ben là, on arrive au second plan. Donc au second plan, moi je trouve que c'est pas mal. On remettra la couleur juste après, hein. Là, pour le moment, on fait juste le minimum du minimum. Alors là, ça a l'air pas trop mal. Maintenant, on va supprimer celui-là puisque je m'en suis pas servi. On va revenir ici, dans notre panneau de contrôle. Et on va peut-être jouer un peu avec... Peut-être un peu une petite courbe. Voilà, une toute petite courbe pour baisser encore un peu de haute lumière. Alors après, je pourrais carrément refroidir ma photo, mais c'est pas ce que je veux. Vous voyez, il avait même mis un peu de vibrance. Alors, voilà, ce que j'aime pas, c'est quand les gens font des retouches comme ça. Ça, c'est pas du tout naturel. La nature, elle est pas comme ça. Elle est pas aussi verte que ça, l'herbe, hein, faut pas rêver. Donc le mieux, quand vous jouez comme ça, c'est de remettre ça à 0. Et c'est de jouer directement avec les couleurs. Et là, vous allez pouvoir faire quelque chose de sympathique. Vous voyez, ça va toucher que la couleur verte. Hop, et puis là, vous choisissez comment vous voulez. Est-ce que vous voulez un vert un peu plus comme ça? On va tester avec un peu de jaune. Dans le jaune, on va remettre un peu ici. Parce que dans le jaune, dans le vert, il y a du jaune aussi. Hein, vous voyez? On va jouer un tout petit peu ici. Le ciel. Le ciel aussi, vous voyez, on peut venir toucher dans le ciel. Est-ce qu'on veut un ciel un peu plus bleuté, plus violet? Hop, on va chercher un peu plus ici. Et puis après, vous voyez comment ça se passe. Ok, donc on va revenir ici. Là, ça va pas trop mal. On va venir dans les orangés parce que si vous regardez bien dans les orangés, il y a des couleurs qui bougent légèrement, mais c'est très léger. Vous voyez, c'est surtout sur les toits. Alors on va baisser un peu la luminosité sur les toits comme ça, avec du orangé. Dans le rouge, voyons, qu'est-ce que c'est qui pourrait bouger dans le rouge? Apparemment pas grand chose qui bouge trop. On va laisser comme ça. Bon, on n'a pas de rose et de magenta, donc pas besoin. Et là maintenant, oui, on peut venir faire un tout petit peu de vibrance, un tout petit peu, mais pas arriver à ce stade-là. Un tout petit peu de saturation, un petit peu de vibrance. Et là, on commence à voir, vous voyez, une photo qui est passée de ça à ça. Alors, peut-être un peu trop vert. J'ai un petit peu poussé peut-être ici. N'hésitez pas à jeter un œil de temps en temps avec votre avant-après pour voir, vous voyez, le ciel était très clair et une fois retouché, boum, il a été atténué. Là, la photo, elle est pas trop mal. Alors, j'ai le soleil qui a reflété, on le voit ici. Hein. J'ai le soleil qui a reflété là. C'est pas très très grave. Après, on peut jouer avec les teintes ou aussi la saturation et la luminance. Mais c'est exactement en fait ce que j'ai fait ici. Teinte, vous voyez, teinte, saturation, luminance. Voilà, c'est la même chose, mais vous pouvez le prendre en séparé. Moi, je trouve que c'est mieux foutu comme ça, perso. Voilà.
Après, si vous voulez, vous pouvez venir, par exemple, réchauffer votre image un peu, ou donner un peu plus, vous voyez, un peu plus dans les verts, après un peu plus dans les bleus pour refroidir, ou forcer dans les verts, ou dans le rose, ou dans le jaune. Là, je pense qu'on va rester un peu, hop, très léger comme ça. Vous voyez, c'est léger. Je suis pas, si on regarde bien, le point est ici au centre et je suis pas allé faire ça. Vous voyez, parce que ce qui se passe, c'est ça. Ça serait pas joli. Après, vous pouvez très bien venir dire, ok, je veux juste un peu refroidir l'image ou je veux juste un peu réchauffer. Bon, là, je pense que si on descend un peu ici dans le bleu, hop, on tire un tout petit peu. Et c'est vraiment très peu. Après, vous pouvez jouer avec la fusion et la balance. Vous voyez, je balance un peu plus dans les couleurs, un peu plus de fusion. Et là, là, on a une photo qui est passée voilà, de l'original ici à ça. Voilà, original et ça. Vous voyez, j'ai une image beaucoup plus cinématique. C'est pour ça que je fais beaucoup de shooting avec ce système de log. Et après, rien ne m'empêche de... Ok. Je perds un peu dans les noirs. Un petit moins dans les hautes lumières. Un petit peu plus là. Un petit peu plus dans le noir. Hop, on revient. Un peu de contraste et vous voyez, on est passé de ça à ça. Et l'image, vous voyez, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais elle est plus cinématique. Elle n'est pas en couleur très vive. Et c'est ça que je recherchais quand je fais de la photo. C'est ça que je recherche. Et c'est souvent ça que je recherche et que je recherchais surtout quand j'ai fait cette photo. Je voulais pas quelque chose de basique qu'on connaît et qu'on voit partout. Voilà. On se retrouve sur Photoshop pour enlever les petits câbles ici. Je vous dis à de suite. Ok, nous voilà dans Photoshop, il s'ouvre. J'ai exporté ma photo. Je fais toujours pareil, préférer le profil de couleur, voilà, selon l'espace de travail. Et voilà. Donc, comme à mon habitude, je duplique mon image. Hop. Je vais agrandir mon image. Alors, mon image est exportée. Comme vous m'avez vu dans le tuto précédent, j'exporte directement, je fais modifier ma photo dans Photoshop et puis voilà. Et on y arrive, elle est comme ça à son format original. Alors on va essayer un truc avant de faire beaucoup de choses. On va déjà essayer de prendre avec directement le petit outil qui est ici qui s'appelle l'outil pièce et de tirer directement. Et ça a l'air de fonctionner pas mal, donc on va faire ça tout le long. Voilà. Et on ne verra pas trop de différence d'un bout de ciel à l'autre, enfin, d'un bout de nuage à l'autre. Ça devrait passer à peu près inaperçu, ce qui est pas mal du tout. Parce que c'est le but, c'est que ça passe inaperçu, qu'on ne se dise pas « Ah mais là il a retouché, ça se voit ». Et après on va légèrement, hop, et la qualité de l'image, là, tiens, hop, vous voyez, petite erreur ici, une autre erreur là, hop, voilà. Et en fait, je viens comme ça, décaler, je lui demande de me dire, ok, tu me décales ça de ce côté. Alors après, on va regarder un peu plus tard ici, cette partie, on fait pareil, voilà. Hop, et là, c'est pas trop, c'était pas top, là. Là, hop, là, hop, là je suis allé trop loin, là, ok, vous voyez là déjà, c'est pas mal, on se rend pas compte d'un truc, peut-être ici, là, non, c'est une tache sur mon écran, ok, alors on va s'attaquer à quelque chose de plus dur, on va venir commencer à faire ici, alors là ce qu'on va faire, on va prendre l'outil tampon. Et avec l'outil tampon, tac, on met la dureté à 6%. Je vais laisser une épaisseur à 63. Je vais peut-être descendre l'épaisseur. Je vais essayer de venir récupérer cette partie ici. Vous voyez, hop.
et je viens tamponner en fait pour enlever. Alors pour sélectionner, vous faites option, vous cliquez, vous appuyez l'endroit que vous voulez que la retouche prenne, le tampon prenne, et puis il prendra ce que vous demandez. On va prendre ici, pareil. Voilà, ici. Voilà, ici, là, ça va pas. Là, voilà. Ok, là, on va prendre sur le côté ici. Vous voyez, et hop, en montant, j'efface. Alors après, c'est... ça prend un peu de temps, mais voilà, là, c'est pas mal. C'est comme ça que moi, je l'ai fait, certaines retouches. C'est vrai que ces fils électriques viennent gâcher le paysage, mais voilà. Si on veut tout savoir, l'électricité à la maison, ben, on est un peu dépendant de tout ça. Et on continue comme ça tout le long. Et voilà, vous voyez, j'ai effacé le poteau, ça m'a pris un peu de temps. Alors j'ai essayé deux techniques en même temps, j'ai fait à la fois le tampon et à la fois un peu à certains endroits l'outil pièce, donc voilà. Alors vous voyez que là, ici, ben, ça fait des bords blancs, mais c'est pas très grave, je vais tirer la photo pour pas que ça soit. Donc déjà, ben voilà, la photo... Ben, si on fait l'avant-après, vous voyez, avant, après, avant, après. Voilà, c'est déjà, ça a changé du tout au tout. Hein. C'est incroyable, hein. On passe d'où on a des câbles, hop, on n'a plus de câbles. Donc ouais, ça a modifié un peu des parties, mais c'est pas très grave en soi. Alors, je vais juste tester si je peux peut-être sortir les voitures. D'ailleurs, si on remarque bien, c'est la même voiture. Hein. Quand il a fait le montage, et là on voit qu'il a eu un petit accroc qu'il a décalé. On va essayer de rectifier un peu le truc. Je ne sais pas si je vais pouvoir enlever toutes les voitures. Alors on va voir si on peut déjà rectifier avec l'outil tampon. Mais ça m'étonnerait que je puisse rectifier autant le tir de ce qui s'est fait ici. Non, ça va être, ça marcherait peut-être un peu mieux dans l'autre sens, à moins que... On va essayer un truc, on va faire ça. On va le faire là. Je l'ai fait sur un calque du coup. On va forcer un peu plus sur le calque, voilà. Et là, le fait de l'avoir fait sur un calque, ça va me permettre, vous voyez, de légèrement voilà, détourner la route comme si elle avait été... la route comme si elle avait été abîmée à cet endroit. On va faire la même chose ici. On va remettre un calque au-dessus. On va venir sélectionner cette partie-là. Hop, on va la mettre... que je ne me trompe pas de calque. Ouais. On va la mettre là. Hop. Je fais un double clic chaque fois pour bien la mettre dessus. Et là, vous voyez, c'est à peu près récupéré. On va faire pareil avec celui-là ici. On va venir le chercher. Non, pas ça. On va venir récupérer, pardon, ici.
Hop, on remet un calque par-dessus. Tac, voilà. Et là, pareil, commande T. C'est manière de fausser la perspective du truc. Bon, là, ça va. C'est pas un truc qu'on fera attention. Alors, peut-être que cette voiture, on va pas la sortir. On va peut-être sortir celle-là. On va faire un test. On va voir. Déjà, est-ce que si je la sélectionne comme ça, en partie, et que j'ai... Ah oui, je suis pas sur le bon truc. Que je viens, pardon, la tirer là. Est-ce que ça peut faire un truc ou pas? On va voir. Ça a l'air d'être pas trop mal. S'il faut, ça va être complètement nul et je vais les laisser. Hein. C'est juste manière de faire un test. Vous voyez, c'est jamais trop facile. Hop. Pas trop mal, elle a été un peu effacée. Hop là. Voilà. Alors, le bus, ça va être une autre histoire. On va peut-être effacer une seule des voitures. Celle-là, on peut la laisser. Celle-là, on peut la laisser. Bon, après, c'est pas gênant, il y a des voitures qui passent. Ah, celle-là, elle y est 2 fois. Donc, on va supprimer cette voiture-là. Elle y est 2 fois, donc on va supprimer celle-là. Ce sera peut-être plus simple. On va venir récupérer ici. Rajouter la ligne, vous voyez. Et là, je remonte petit à petit. Hop, je suis allé trop loin. Là. J'efface. En fait, je comble. Je comble ouais, on va dire, c'est un peu comme si on peignait quoi la voiture. Vous voyez, je peins, je tamponne en fait, j'enlève l'endroit où il y a la voiture et que ça me gêne et que je la veux pas. Hop, je vais récupérer toujours un peu de matière ailleurs. Alors soit vous tamponnez, soit vous peignez. Et puis là, ici, il faut essayer de rester tout le temps droit. Voilà. Vous voyez là, tac, 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 tac. Hop, pardon. On va rallonger. Non, on va rallonger avec celui-là. Voilà. On va chercher par là, par là. Ah, je vais trop loin. Ah, vous voyez ces petites erreurs toutes bêtes qui peuvent arriver des fois. Tac, tac. Voilà, là ça a l'air pas trop mal. Ben là, ce qu'on va faire, c'est ça. On va venir maintenant tirer sur certains endroits pour enlever un peu cet effet hop là, de blur que ça peut faire. On va d'ailleurs mettre peut-être un truc comme ça au milieu. Et j'ai récupéré le fait de nettoyer ce coin là. Hop, il reste encore un peu ici. Hop. Vous voyez, je redessine la route et puis là, on va essayer de redessiner avec cette partie-là. Alors des fois ça marche pas du tout, hein. Là on voit que ça va pas le faire. Je suis allé un peu trop loin, donc on va prendre cette partie-là. Voilà. Hop, ici. Voilà. Hop, on va prendre une autre partie un peu plus grande qu'on va coller là, par là. Voilà, et là vous voyez, hop, ici, ça jointe pas. On va faire en sorte, et puis voilà. Et du coup, ben, j'ai effacé ma voiture. Alors ça soit encore un tout petit peu là. On va peut-être remonter là. Voilà. Et vous voyez, j'ai effacé une voiture. Il y en a une autre là, une autre là, une autre là. C'est pas très gênant en soi. Et on a notre panneau BAMX qui a été entièrement rectifié. Alors une fois que c'est fait, moi ce que je fais, c'est que je les mets dans un dossier. Je fais commande J pour le dupliquer et je garde le dernier que j'ai fait. Je fais commande E
et ce qui fait notre photo avant-après. Alors oui, ma photo a bougé, mais c'est pas très grave en soi. On fait commenter sur Mac et on agrandit un tout petit peu la photo. Et on a notre photo finale. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire enregistrer sous. On enregistre sous, le panneau s'est ouvert, c'est pas le bon. Je vais dans bureau, je vais dans le fichier tuto et je vais la garder comme ça en panorama qui a été édité. Je la garde en TIFF parce que c'est le format d'origine de la photo qui a été touché. Je vais l'enregistrer avec la pyramide d'images. Il me l'enregistre, il a enregistré. Hop, je sais pas si dans Photoshop il a importé ou pas encore, on ne dirait pas. Je pense pas. On va vérifier en faisant peut-être quitter. On va quitter Photoshop. Voilà, il est en train de l'importer depuis Photoshop, donc elle va soit se réimporter en nouveau. Voilà, elle s'est importée ici. Non, c'est pas celle-là. Il a dû me la rajouter à l'instant, c'est celle-là, voilà. Et vous voyez, hop, ma photo, elle est ici. Et puis je peux maintenant, si je veux, faire paramètres personnalisés. Je vais l'exporter avec le filigrane que je me suis créé sur Photoshop. Je vous ferai, si vous voulez, un petit tuto là-dessus pour vous expliquer comment on le fait. Je vois qu'il est ici, ça me plaît pas. Et puis c'est pas celui-là que je veux. C'est mon original qui est là. Et là, l'opacité, on va la mettre un peu plus grande et on va mettre ça au centre, en bas, ici. Hop, un poil plus grand, on va descendre un peu et on va légèrement l'opacifier. J'ai ma photo, je clique sur terminer. Il va faire en sorte que ça soit bien comme il faut, tac. Et après il fait exporter dans tuto, j'exporte ma photo ici et vous allez voir, voilà, il est importé. Si je vais sur mon fichier tuto, ma photo est ici, je double-clique et je vois ma photo ici retouchée. Voilà, voilà, c'est une retouche très simple que j'ai faite. Je pourrais aller beaucoup plus loin sur la retouche, mais je voulais que ça reste assez facile pour que vous puissiez faire de même. Voilà. Pourquoi j'ai choisi le profil log? Parce que tout simplement l'image est entièrement désaturée et c'est beaucoup plus simple pour faire de la retouche colorimétrie, donc pour faire l'étalonnage de la photo. J'ai beaucoup plus à récupérer. La photo reste en RAW quoi qu'il en soit, mais c'est le profil qui me permet de venir encore plus récupérer dans le RAW des détails plus importants comme les hautes lumières. Donc voilà, c'est pour ça que je le fais. Je fais pareil pour des photos de portrait. Je les fais aujourd'hui avec un format log pour avoir une image totalement désaturée et que je puisse avoir une image beaucoup plus douce à la retouche et pas forcée avec des retouches pour que ça soit plus doux, quoi. Voilà, donc vous avez maintenant le savoir-faire grâce à ce petit tuto pour savoir comment retoucher une photo de paysage et surtout comment la faire au format fusion pour faire un panorama dans Lightroom. Voilà, pas besoin de vous embêter à faire sur Photoshop, coller les photos, essayer de trouver quoi que ce soit. Vous avez maintenant la solution, vous savez comment on fait. J'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous voulez que je vous en fasse une note sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander dans les commentaires. Je vous dirai si oui ou non. Je peux réaliser votre attente. Si vous voulez que je regarde vos photos et que je vous dise comment j'aurais retouché ou si votre retouche est bien ou pas bien,
et tout ça parce que vous voulez avancer dans la photographie. C'est avec plaisir que je vous laisse m'envoyer votre photo en format RAW original et votre retouche en JPEG afin que je puisse voir ce que vous avez fait. Si vous faites votre retouche sur Lightroom, essayez de l'extraire en version originale la photo pour que moi je puisse après sur Lightroom la remettre et voir vos retouches. Mais en même temps, n'hésitez pas à m'envoyer quand même le fichier RAW. Voilà, je vous dis à la prochaine et bon shoot. Salut les amis.